Qu'est-ce que la méthode Kaizen ? Merci d'avoir posé la question. Faire le bilan de ses actions, en tirer des conclusions, vouloir changer et s'améliorer. Ces étapes font souvent partie d'une remise en question naturelle pour toute personne. On se lance donc des défis afin de s'améliorer. Valorisée dans nos sociétés contemporaines, l'amélioration est souvent perçue comme un travail dur de longue haleine, imposant également une certaine rigueur. Une méthode en particulier prône l'amélioration en douceur. Elle propose de penser sa productivité autrement. Utilisée dans le milieu de l'entreprise depuis des décennies, elle est devenue un concept populaire du développement personnel basé sur la hiérarchisation des problèmes et l'action concrète. Et que signifie ce terme ? Ses origines sont japonaises. Il s'agit de la contraction de deux mots japonais, kai et zen, signifiant respectivement changement et meilleur. On doit la théorisation de la méthode à Masaki Imai en 1986, en parallèle de la fondation d'un institut portant le même nom. Mais ses prémices remontent à la Seconde Guerre mondiale. Psychology Today explique sa première application. Les fournitures de guerre devaient être fabriquées à un rythme effréné pour être expédiées de l'autre côté de l'Atlantique. Faute de main-d'œuvre et de temps, il a fallu se débrouiller avec ce que les Américains avaient sous la main. Elle a ensuite été développée dans les entreprises japonaises dans les années 50, notamment chez Toyota, dans un contexte de reconstruction du pays fortement impacté par la guerre. Chez Toyota, la méthode est déployée par l'ingénieur Taishi Ohno. On parle même de Toyota Way, basé sur 5 piliers qui proscrivent tout système de production trop rapide et radical. À l'international, la méthode est aussi connue sous le nom de Lean Management, optimisant les processus de production. Concrètement, comment appliquer cette méthode ? La méthode Kaizen privilégie les changements par étapes, souvent quotidiens, plutôt que par des grands écarts. Cela permet de booster sa productivité et d'avoir un résultat concret. L'idée est de réfléchir au but visé et donc à une manière intelligente d'y parvenir, douce et non brutale. La progression est tout aussi importante que le résultat. Cela peut s'appliquer pour tout, l'arrêt de la cigarette, la reprise régulière de la lecture ou du sport, la perte de poids, etc. 4 points sont à retenir, illustrés par le cycle PCDA composé de 4 étapes. La première est la planification, la seconde, le développement ou phase de réalisation à petite échelle, suivie de l'étape de contrôle afin de vérifier ce qui a été amélioré et ce qu'il reste à faire. Enfin, la phase finale correspond à l'action ou ajustement en fonction des résultats. À vous ensuite de mettre des mots spécifiques dessus selon les résultats recherchés. En résumé, si vous cherchez des effets dans la durée, êtes prêt à réévaluer les changements par ordre de priorité et disposé à prendre en compte l'avis d'autres personnes, le Kaizen pourrait peut-être vous plaire. Voilà ce qu'est la méthode Kaizen. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.